Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Dans quelques mots, j'aimerais vous parler sur le ministère GAB. GAB veut dire Génération des assoiffés de la connaissance de la parole du Seigneur, qui tire son verset de base dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 14. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Nous avons reçu une vision de la part du Seigneur, celle qui consiste à susciter l'intérêt des Saintes Écritures dans la vie des enfants des dieux et ainsi rafraîchir la soif de la parole du Seigneur. Au-delà de la vision, nous sommes assignés une mission importante pour accomplir vraiment cette vision que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et notre mission, elle est vraiment simple. Elle consiste à connaître et faire connaître les Saintes Écritures dans le monde entier. Et vous allez comprendre qu'il y a deux volets importants. Le premier volet, c'est connaître quoi? Les Saintes Écritures. C'est dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4, où la Bible dit ceci: au commencement était la parole de Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors pourquoi connaître cette parole? Pour avoir la vie, bien mes frères et sœurs, selon Osée chapitre 4, verset 6, où il dit: mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Dans d'autres versets, on dit: mon peuple est détruit, mon peuple périt par faute de connaissance. Alors nous voulons connaître afin de ne pas exposer notre âme à la merci du périr. Dans le deuxième volet, faire connaître quoi? Les Saintes Écritures à la lettre. Pourquoi faire connaître les Saintes Écritures à la lettre? Pour deux raisons principales, des raisons importantes. La première raison, c'est une obligation, selon Matthieu chapitre 28, verset 18, elle dit ceci: mais elle dit, Jésus s'étant approché d'eux et leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Allez et faites de toutes les nations les disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Vous allez comprendre avec moi, il y a 4 tours, entre guillemets. Tout pouvoir m'a été donné, qui est le fondement de la mission. Bien-aimés frères et sœurs, au ministère GAP, notre mission est fondée sur le pouvoir divin. Allez et faites de toutes les nations les disciples, qui est la tâche à accomplir. Et notre tâche au ministère GAP, elle consiste à gagner les âmes, à dépeupler le royaume du diable et à peupler le royaume des dieux. Troisième tour, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, qui est l'intégralité de la mission, c'est-à-dire au ministère GAP, nous prêchons Christ dans sa totalité. Scandale pour le juif, folie pour les païens, puissance pour Dieu. Et quatrième tour, voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde, qui est la promesse de la mission. C'est pour dire, le Seigneur sera toujours avec nous. Jésus sera toujours avec nous. Il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous délaisser jusqu'à ce qu'il n'ait exécuté ce qu'il a déjà dit au ministère GAP. Deuxièmement, c'est un commandement selon 2 Timothée chapitre 2 verset 2, où il avait dit: et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes qui soient fidèles, capables d'enseigner aussi à d'autres personnes. Là, on voit la fidélité vis-à-vis de Dieu et de sa parole, et la capacité non seulement de connaître la parole du Seigneur, mais aussi de faire connaître aux autres cette parole du Seigneur. Alors, pour accomplir cette grande vision que nous avons reçue de la part du Seigneur, c'est ce qui consiste à susciter l'intérêt des Saintes Écritures dans la vie des enfants de Dieu et ainsi rafraîchir la soif de la parole du Seigneur. Nous nous sommes assignés des objectifs vraiment importants qui sont à 6 objectifs. Premier objectif, c'est enseigner. Deuxième objectif, c'est connaître. Troisième objectif, c'est ramener. Quatrième objectif, c'est apporter. Cinquième objectif, c'est éveiller. Sixième objectif, c'est demeurer une génération fondée sur les Saintes Écritures. Alors, premier objectif, enseigner la parole du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est vraiment merveilleux. Selon 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, ça me dit: et c'est que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre, accompli toute œuvre bonne. Connaître les Saintes Écritures à la lettre, comme le disciple de Béret pouvait connaître les Saintes Écritures. Ramener la parole du Seigneur dans nos vies, maisons, familles, ministères, et apporter le réveil spirituel des hommes et des femmes assoiffés de Saintes Écritures.
Et cinquième verbe, éveiller la jeunesse de nos églises sous la lumière des Saintes Écritures afin d'impacter le monde. Alors, vous allez comprendre avec moi, frères et sœurs, c'est lui qui est enseigné, c'est lui qui connaît, c'est lui qui ramène, c'est lui qui apporte, c'est lui qui éveille. Tous ensemble, nous démarrons une génération fondée sur le Saintes Écritures. Ça, ce sont les objectifs pour accomplir la grande mission que nous avons. Alors, comment arriver? Quels sont les moyens qui nous permettra d'accomplir également cette grande vision? Jusque-là, on évolue sur 3 moyens importants. Et le premier moyen, c'est conférences bibliques et débats. Au ministère GAP, on organise des conférences bibliques, des débats, dans l'objectif de susciter l'intérêt des Saintes Écritures dans la vie des enfants des dieux et ainsi rafraîchir la soif de la parole du Seigneur. Deuxième moyen, c'est l'école de la parole qui fonctionne chaque samedi, où nous enseignons la parole du Seigneur, où nous transmettons la bonne parole, où nous échangeons sur les Saintes Écritures. Et troisième moyen, qui est les campagnes d'évangélisation. Au ministère GAP, on organise des campagnes d'évangélisation dans l'objectif de gagner les âmes, de dépeupler le royaume du diable et peupler le royaume de Dieu. Alors, c'est ça dans quelques mots juste une idée sur le ministère GAP. Alors, si vous voulez approfondir sur le ministère GAP, il y a une brochure où on parlait de l'intégralité du ministère GAP. Je veux juste lire la conclusion et si vous voulez, vous allez chercher la brochure. Cette brochure, elle est disponible. Ça vous permettra de connaître encore quelque chose sur le ministère GAP. Alors, conclusion, nous espérons qu'après lecture de ces documents qui vous plongent dans la compréhension du GAP, vous avez pu vous imprégner du mystère de chaque mot qui compose notre cycle. Nous avons voulu ressortir les piliers fondamentaux du GAP et parler de la tâche qui nous est assignée de par le mystère du mot GAP. Nous sommes donc une génération des élus assoiffés de la connaissance de la parole, de la volonté, mais aussi de l'amour et de la volonté du Seigneur. Alors, c'est un peu ça sur le ministère GAP. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre humble serviteur, Trésor Massonga, les responsables du ministère GAP. Que Dieu vous bénisse. Merci.